Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur les femmes, encore une fois. Avant de partir en France, j'avais une petite réflexion et que je voulais mettre à terme ici. Je viens d'avoir un appel téléphonique avec une fille que je connais depuis longtemps. On va dire c'est une bonne amie. Ça va faire à peu près 7 ans qu'on se connaît. Et elle me parlait de ses explorations en termes de sexualité, en termes de partenariat, en termes de différentes façons d'envisager le couple et l'amour, etc. Et moi, je vais être honnête avec elle, je lui dis, faut que tu comprennes, cher ami, que nous sommes nos habitudes. Et elle me disait, ah mais tu sais, il y a des gens, parfois, ils ont plein de partenaires, mais ils peuvent s'attacher quand même. Je fais, c'est pas la même chose pour les hommes et les femmes, et pour les hommes, c'est pire, surtout s'ils éjaculent. Et elle m'a reproché, à juste titre, d'avoir une vision trop scientifique, dans une certaine mesure, trop matérielle des choses. C'est quand même un petit peu, on va dire, superficiel dans la mesure où je réfléchis énormément aux dimensions spirituelles et énergétiques aussi, même si je n'ai pas eu le temps de développer par ça, ce point-là. En fait, les femmes, elles vont essayer de vous distraire de vos buts. Les femmes sont une distraction. Mais c'est pas une chose mauvaise en tant que telle. C'est juste, qu'est-ce que vous devez faire à la base pour pouvoir ensuite avoir le luxe d'être distrait? Les femmes sont une distraction déjà parce que, en général, une femme, quand elle prend soin d'elle, et qu'elle est féminine, etc., et qu'elle vous plaît, qu'elle a beau goût, c'est beau. Elle est jolie, elle est belle, etc., vous avez envie de la complimenter. Vos yeux sont littéralement attirés par elle. Il y a une dimension magnétique, en fait, de tout ça. Par exemple, hier, j'étais à la boxe et il y avait deux filles qui s'entraînent souvent ensemble. Une fille un peu plus grande que moi, je dirais 1m75, une autre un peu plus petite, pareil, 1m55. Mais elles sont comme jolies, et ça se sent. Mais disons que c'était particulier parce qu'on est dans un milieu extrêmement masculin. Par exemple, une fille qui avait une brassière, mais elle n'avait pas de soutien-gorge en dessous. Donc on voyait tout, vous voyez ce que je veux dire. Et elles ont un postérieur bien roulé. Et moi, ce que je veux juste, en fait, ce que j'avais dit dans une vidéo précédente, c'est, lorsqu'il y a de la présence féminine, je veux juste m'entraîner moi. Je veux juste mettre des grosses patates, apprendre à mettre des kicks, démonter le tibia de mon collègue, non, je plaisante, mettre des grosses droites, des gros crochets, bam boum, badaboum. Mais c'est ça en fait. Les femmes sont littéralement une distraction. Mais en fait, c'est très pervers dans le sens où c'est à la fois un test, mais c'est à la fois aussi une raison saine. C'est un test parce qu'en fait, une femme va essayer de vous séparer de vos buts, vous éloigner de vos buts. On avait eu cette discussion avec mon ami justement. En fait, les hommes, nous, on est très goal-oriented. On a besoin de buts, on a besoin d'objectifs. Pourquoi les jeux vidéo sont addictifs? Pourquoi des jeux vidéo comme World of Warcraft, comme n'importe quoi, Diablo, etc., les jeux d'aventure sont addictifs? Parce qu'il y a des quêtes, il y a des missions, il y a des objectifs et il y a des récompenses qu'on peut quantifier. Il y a des montées de niveau, il y a des sons, des cues, des trucs qui vous disent «Ah, vous avez progressé». Mais dans la vie, c'est plus dur, on n'a pas souvent ça. Parfois, on nous dit, ah, tu montes d'un rang au travail, tu montes d'un rang à l'école. Mais lorsqu'on est entrepreneur, ou hormis la richesse qu'on peut quantifier, la richesse, je veux dire, éventuellement l'argent qu'on peut quantifier, il y a très peu de moyens de quantifier ça. C'est pour ça qu'aussi, dans les entreprises, on a mis des KPI, Key Performance Indicator, indicateurs clés de performance. Et donc, les femmes, elles vont vous dire, non mais, t'es trop orienté vers tes buts, etc., soucie plus toi de moi. Donc là, il y a deux trucs, en fait. Il y a le shit test, qui est en gros, ok, je veux voir à quel point tu es dédié à tes buts, dédié à ta mission. Ça, c'est le shit test. Ensuite, il y a l'autre partie qui a la dimension, je dirais, euh, liée au présent à la femme. Et le présent, il y a toujours deux types de présent. Il y a le présent hédoniste, c'est dire le présent qui s'oublie dans le présent. Et ça, c'est le mauvais présent. C'est le présent du toxicomane, c'est le présent du cocaïnomane, de l'héroïnomane, de l'addict au sexe, à la pornographie, etc. Ou à l'alcool. Et ensuite, il y a le présent de la pleine conscience. C'est le présent de j'ai conscience du présent, le présent a sa place, il n'y a que le présent qui existe, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Mais, ils font partie de moi et je fais partie d'eux. Et j'étais une personne avant et je serai une personne plus tard. Et donc, dans ces deux dimensions, les femmes qui seront en pleine conscience, les femmes qui vont vraiment vous guider, c'est pas celles qui vont vous détourner de vos buts forcément, c'est celles qui vont vous dire ok, il y a un contexte pour tes buts et il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es avec ta femme, t'es avec ta famille, il y a du plaisir, etc. Donc, c'est ça. La mauvaise type de femme, j'ai envie de dire, celle qui va dire non mais pas besoin de travailler, etc. Tu peux manger des chips, tu peux faire ci, tu peux faire ça, de toute façon, on va tous mourir un jour, etc. Ça, c'est du nihilisme, c'est du relativisme, c'est dangereux en fait. On avait aussi une discussion en fait avec mon ami, et ça c'était plus dur en fait, je dirais. C'est concernant les valeurs. À un moment, elle me disait ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré un mec, ah mon dieu, etc. Il m'avait dit qu'il avait arrêté de compter après 500 partenaires. En fait, j'ai perdu, lorsque j'ai entendu ça, pour mon ami, j'ai perdu toute estime. Et si tant est que parfois j'avais pu avoir
de l'attirance sexuelle vis-à-vis d'elle, bah j'en ai plus maintenant. Ça, voilà. T'as couché avec un mec qui avait un body count de 500 ou plus, je sais pas quoi, et donc en fait toi t'es un numéro pour lui. Et ça te fait quoi de faire ça? Ah mon Dieu, voilà, je reviendrai, etc. Le mec l'a ensorcelé, l'a envoûté. Parce que c'est, pour une femme, de se dire, oh, j'ai la chance de coucher avec un homme qui a X body count. Waouh, j'ai trop de la chance. Non, non, t'as pas de chance. Parce que, un, t'as pas choisi, deux, t'as pas sélectionné, trois, t'as pas retenu. Oui, c'est valable si c'est toi qui mets la grappe dessus. Mais encore une fois, je dis toujours, c'est un homme, en plus le mec il éjaculait, quoi, donc c'était un coumeur. Un homme, je veux pas être divisé dans le sens, je veux pas juger, mais c'est ça, il éjaculait. Et surtout, peut-être il avait plus de conscience que moi en termes énergétiques, en termes de circulation spirituelle, etc. Mais la rétention, c'est pas juste en fait un acte de ne pas éjaculer, c'est un acte de transmuter, de créer, de transformer, d'aider. C'est beaucoup plus que juste en fait le fait de retenir. C'est pas un réservoir, c'est un barrage. C'est au contraire une canalisation de l'énergie vers le haut. Donc je vais faire aussi un point à ce niveau-là. C'est que je pense que je vais faire une vidéo sur l'orgasme non éjaculatoire, mais je voudrais vous dire en préambule, il y a beaucoup de choses qui sont liées au tai chi, au qigong. Je vous conseille de pratiquer chez un en fait. Parce que le but de l'orgasme non éjaculatoire chez l'homme et du multiple orgasme et de l'orgasme corporel, du corps entier, c'est d'être capable de faire circuler l'énergie. Comment on fait circuler l'énergie? On se détache en fait de notre système nerveux autonome, orthosympathique, parasympathique, dire fight or flight or rest and digest, parce qu'en fait, pour l'éjaculation, pour l'érection, pour tout ça, il faut les deux systèmes nerveux autonomes qui fonctionnent. Ok? Tandis que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est pas dans le système nerveux autonome, c'est dans le système nerveux conscient, c'est-à-dire avoir le contrôle, en fait. Pas le contrôle, forcément, plutôt la maîtrise, la conscience, en fait. La conscience de la circulation de l'énergie. Bon, bref. Les femmes, elles vont essayer de vous distraire de vos buts. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, est-ce que, en tant que telle, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est une bonne femme ou une mauvaise femme? La question, c'est où en êtes-vous dans vos buts? C'est pour ça que moi je dis toujours, si t'as 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, t'es pas millionnaire, t'occupes pas des femmes. Oui, peut-être il y a des femmes qui vont t'intéresser, qui vont rentrer dans ta vie, tant mieux, voilà, passe un petit peu de temps, mais ne t'occupe pas, n'en fais pas ta priorité. Si t'en fais ta priorité, tu vas te perdre dedans. L'attention féminine est addictive en fait. Parce que les femmes, en fait, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires super intéressant, l'ego de la reine. Moi j'appelais ça autrement, j'appelais plutôt ça l'ego du trophée en fait. La femme veut être le centre de l'attention. C'est pour ça que les médias sociaux marchent si bien. C'est pour ça que les Tinder, les dating apps où les femmes elles reçoivent des milliards de likes, qui sont tous plus faux les uns que les autres, des commentaires, des trucs comme ça. Dans un monde en fait où les femmes sont surstimulées, où les compliments, les commentaires, les personnes, les comportements sont faux, distinguez-vous en étant un homme de parole, en étant un homme qui sache être agréable quand il faut, désagréable quand il faut, qui sache dire ses pensées, qui sache respecter les autres, qui sache aussi se concentrer sur ses buts et comprendre aussi qu'il y a le but, il y a le processus et il y a l'instant présent. Et c'est à nous, en fait, de faire la part des choses. Courage Forcener, bonne intégration séminale. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo en France. Ciao.